Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les Dark Kitchen. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. On continue donc dans la série des vidéos que je fais sur ce business model là. Donc là on doit être à la 10e vidéo il me semble. J'en profite pour vous signaler que j'ai créé un guide, une formation en fait que je vais mettre sur un site et que je mettrai à disposition fin du mois de novembre. Donc c'est un guide qui vous accompagne de A à Z dans le lancement de votre Dark Kitchen. Donc je reprends tous les éléments que j'ai fait sur ces vidéos là et j'approfondis. Et également, je parle d'autres éléments aussi, comme les statuts juridiques, comme les financements, comme les fournisseurs, etc., etc. Donc voilà, donc c'est un guide de A à Z. Je partagerai le sommaire de ce guide-là d'ici la fin du mois, afin que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et le guide, donc ce programme, sera disponible aussi donc fin du mois de novembre sur un site que je vais lancer. Voilà. Aujourd'hui les amis, on va parler un peu de différentes questions que j'ai reçues et puis je vais essayer de développer. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Yanis, j'ai créé ma Dark Kitchen il y a 1 an et puis j'accompagne et puis je parle de mon expérience sur cette chaîne YouTube là. Et puis je fais des petites vidéos, des formations gratuites sur ce business model. Donc par rapport aux questions que j'ai reçues, donc j'ai reçu une question, donc une personne qui me demandait, enfin même plusieurs personnes qui m'ont demandé si c'était possible d'ouvrir sa Dark Kitchen chez soi. Bon, moi c'est quelque chose que je vais pas recommander d'ouvrir sa Dark Kitchen chez soi parce que cuisiner là où on dort c'est pas le top. Maintenant si vous avez une maison et que justement vous avez un espace qui est dédié à ce business là, pourquoi pas. Après c'est vrai qu'au niveau des règles d'hygiène, des normes du protocole HACCP, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, des normes HACCP, tout ça, ou en cas de contrôle ça peut être compliqué pour vous, d'accord, mais ça peut se faire, je sais que j'ai certains proches qui se sont lancés, qui sont eux cuisiniers indépendants, donc ils sont en micro-entreprise, donc ils sont cuisiniers indépendants, ils cuisinent depuis chez eux et puis en fait ils fabriquent les produits chez eux et puis ensuite ils sont livrés. Donc le code APE, je me souviens plus c'est quoi le code APE exactement. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un code APE, c'est un numéro, c'est une nomenclature qui permet de répertorier tous les secteurs d'activité. Donc les entreprises de nettoyage, ils ont un code APE spécifique, une boutique de vêtements a un code APE spécifique, un restaurant a un code APE spécifique, voilà. Donc c'est une nomenclature qui répertorie tous les secteurs d'activité, tous les métiers. Donc pour être cuisinier indépendant, en gros cuisinier en auto-entreprise, donc c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Maintenant, il faut respecter tout un cahier des charges. Donc, par rapport à sa cuisine, par rapport aux produits que vous utilisez. Donc, vous avez tout un protocole à respecter. Mais vous pouvez vous lancer de cette manière-là, bien sûr. Vous pouvez vous lancer de cette manière-là. Maintenant, faites vraiment attention aux règles d'hygiène. C'est très important. Donc voilà. Moi, maintenant, pour une Dark Kitchen, c'est vrai que je ne vais pas forcément recommander parce que au niveau du syndic, si vous avez les livreurs des plateformes qui viennent constamment chez vous, il y a des allers-retours comme ça dans la copropriété, le syndic, vous pouvez avoir des problèmes avec eux. D'accord, ils peuvent aller se plaindre à la mairie, dire que vous avez un restaurant chez vous ou dire n'importe quoi. Ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que c'est un business qui est simple à lancer. C'est très facile, donc on va avoir tendance à vouloir le lancer depuis chez soi. On y a tous pensé, moi-même j'y avais pensé, mais il y a trop de risques en fait. Il y a vraiment trop de risques. Et donc prenez votre mal en patience. Et puis essayez de trouver un local, vous insistez, vous essayez de prospecter un peu partout, même si vous trouvez pas de local dans votre ville, essayez d'élargir un peu votre zone. Vous élargissez votre zone et puis j'espère que vous trouverez. Mais une fois que vous avez trouvé votre local, après ça roule tout seul, ça va tout seul. Donc voilà. Vous pouvez vous mettre en tant que cuisinier indépendant. Maintenant, c'est à vos risques et périls. Si au niveau du syndic, ils acceptent pas, au niveau de la copropriété, il y a des allers-retours, ça va être compliqué pour vous.
Donc voilà. Mais ça se fait. Après, c'est à vous de faire vos choix. Et puis voilà. Moi, dans le guide que je vais vous faire, je parlerai de ça justement de la création de Dark Kitchen. Je détaillerai un peu plus. Donc j'en parlerai. Vous inquiétez pas. Donc ensuite pour les autres questions, on m'avait demandé aussi les meilleurs statuts juridiques. Donc moi, pour ceux qui ont visionné les précédentes vidéos, je disais que j'étais en SAS, donc Société par action simplifiée. On est plusieurs associés et en fait ce qui est bien avec les SAS, c'est que on peut se verser un salaire, comme on peut ne pas se verser de salaire, et en fonction, ça va dépendre aussi du profil de chacun. Donc on peut se verser un salaire, ou on peut ne pas se verser de salaire et puis se verser des dividendes à la fin de l'année. Après, il y a un autre statut juridique qui est très bien, c'est la micro-entreprise. Donc vous vous mettez en auto-entrepreneur ou en micro-entreprise. Et ce qui est bien avec ce statut-là, c'est que vous allez pouvoir tester votre business. Pour se mettre en auto-entreprise, c'est totalement gratuit. Donc ça c'est bien, vous n'allez pas avoir de frais. Et justement, vous allez pouvoir vous lancer assez rapidement et tester votre concept assez rapidement, voir si ça vous plaît ou non. Et puis ça s'ouvre très vite, et comme ça vous pouvez cesser votre activité très rapidement aussi. Voilà. Donc vous allez sur le CFE de votre ville, sur le site, et puis vous créez votre entreprise, et puis ça va très très vite. Alors que pour créer une société, une SAS, une SARL, une SASU, c'est plus complexe. Il faut justement rédiger des statuts, faut créer un compte bancaire dédié à l'activité, c'est obligatoire. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc voilà. Donc la micro-entreprise, très très bien pour pouvoir tester une idée, que ce soit pour la Dark Kitchen ou n'importe quel autre business, hein. Voilà, vous voulez lancer votre entreprise de nettoyage. Je parle souvent d'entreprise de nettoyage parce que j'ai aussi une société de nettoyage. Donc voilà, si vous voulez lancer votre société de nettoyage, c'est très rapide, hein. Vous mettez en autre entreprise et puis vous testez le concept et puis vous voyez si ça fonctionne dans votre ville. Donc micro-entreprise, très bien. Voilà. Donc ça, c'était les deux questions que j'avais reçues par rapport au statut juridique et aussi par rapport à créer sa Dark Kitchen depuis chez soi. Donc c'était les deux questions auxquelles je voulais répondre. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, et puis on se retrouvera très très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous tiens informé aussi du guide que je suis en train de créer. Je vous tiens informé, ça sortira d'ici fin novembre. Ce sera un guide qui sera assez complexe et puis qui est très complet. Voilà. Ce que je peux rajouter, c'est que n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et j'espère qu'en tout cas ces vidéos là vous plaisent, et puis à très vite. Ciao.